Salut tout le monde, Agrimog pour wikoenco.fr et on se retrouve aujourd'hui pour le test des protections d'écran pour le WicoAxe. Et donc comme d'habitude, on a la version anti-réflexe et la version cristal. Alors la version anti-réflexe, elle est à 91% de transparence, elle est un petit peu mat, donc anti-reflet, et elle est anti-trace. Et la version cristal, elle est à 96% de transparence, donc vous avez quasiment l'image d'origine, par contre elle laisse un petit peu de traces et s'abîme un peu plus facilement au niveau des rayures. Mais vous avez vraiment la sensation de ne pas avoir de protège-écran, contrairement à la version anti-réflexe. Alors je vais tout de suite commencer avec cette version cristal. Alors je vais ouvrir tout de suite le petit paquet pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc à l'intérieur on y retrouve donc la protection d'écran, la notice, voilà, et une petite chiffonnette pour pouvoir nettoyer votre écran avant l'installation du protège-écran. Alors on va lire ensemble cette petite notice. Alors placez-vous dans un lieu tranquille, sans courant d'air et sans éléments parasites. Nettoyez très soigneusement la surface de l'écran avec la lingette. Si la surface est très grasse, appliquez un tout petit peu de produit nettoyant. Conseil, afin de récupérer tous les micro-résidus, vous pouvez glisser un morceau d'adhésif sur la surface de l'écran. Enlevez doucement la pellicule numéro 1, posez délicatement votre film de protection d'un bord vers l'autre, chassez les bulles à l'aide de plastique rigide, exemple carte bancaire, qu'il vaut mieux envelopper avec la lingette pour éviter les rayures. Enlevez doucement la pellicule numéro 2, dépend du modèle. Voilà, on verra ça par la suite. Donc voilà, la notice est très bien expliquée et on va appliquer celle-ci à la lettre. Alors on va prendre la petite chiffonnette et on va enlever tous les micro-résidus de l'écran, donc toutes les petites poussières, etc. C'est très important. Si vous laissez de la poussière, vous aurez des petites bulles à la pose du protège-écran, ce qui fera pas très propre. Donc vous essuyez bien comme ceci l'écran et dès que vous pensez que c'est bon, vous allez pouvoir commencer à placer la protection. Alors voilà, pour moi c'est ok. Je vais enlever d'abord la pellicule numéro 1 seulement sur le haut du protège-écran. Voilà, comme ceci. Je bloque avec mes deux doigts. Et là, la phase la plus importante, c'est de bien caler les deux orifices en haut du protège-écran avec le haut-parleur et la caméra frontale. Et là, vous tirez d'un seul coup. Voilà. Donc c'est une petite technique que m'a donné le gérant de protectecran.com pour éviter d'avoir trop de bulles sur l'écran comme je fais d'habitude dans mes tests vidéo. Alors vous voyez, là j'en ai plus que 3. C'est assez sympa. Vous prenez une petite carte de fidélité, par exemple une carte bancaire. Vous l'enveloppez avec la petite chiffonnette et vous allez chasser les bulles juste avec le mouvement de marouflage, un petit peu comme Valérie Damido dans Déco. Et donc vous allez chasser les bulles vers le bord du protège-écran, donc de l'écran. Voilà, donc là, vous pouvez le voir, il n'y en a plus. Alors là, c'est important aussi, il faut tirer la languette numéro 2 tout en laissant le film de protection sur l'écran. Voilà, donc là, le protège-écran est posé. Il reste quelques petites bulles. Donc je vais aller essayer de maroufler tout ça, enlever un petit peu ces dernières petites bulles. Encore une fois avec ma carte de fidélité enveloppée dans la chiffonnette. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a plus grand chose. Il n'y a plus grand chose du tout. Il reste une paire de bulles seulement. Donc, je vais essayer de les pousser vite fait en dehors de l'écran. C'est quasiment bon, je crois. Franchement, je m'applaudis, la pose est vraiment très réussie. Ah, il y a une petite bulle, vous avez vu, avec le reflet dans l'écran. Je vais aller la chasser tout de suite. Hop, il y en a pour 2 secondes. Allez là, voilà. Je passe un petit coup dessus. Et voilà, elle a disparu. Donc voilà, une pose de protège-écran vraiment très bonne. Là, je vais essuyer un petit coup, histoire d'enlever un petit peu le restant de colle qu'il y avait sur la pellicule numéro 2 de ce protège-écran. Voilà, et donc la pose est parfaitement réussie. Vous voyez, c'est tout de suite utilisable. Ça accroche légèrement, très légèrement les doigts au départ, c'est normal. Il reste encore légèrement un tout petit peu de colle, mais vous voyez que cette protection est parfaitement taillée pour ce WicoAxe. Franchement, c'est vraiment top. On n'a même pas l'impression d'avoir un protège-écran, et ça c'est plutôt sympa. Alors on va tout de suite essayer la protection anti-reflet, anti-réflexe pardon, et vous allez voir que celle-ci est aussi très bien, et je vous ferai vraiment un comparatif de ces deux protections à la fin de cette vidéo. Alors on va tout de suite l'enlever, voilà.
Alors par expérience, c'est des films de protection qui ont vraiment une très très bonne durée de vie, hein. Franchement, je les ai sur tous mes Wiko et j'ai quasiment jamais changé sur aucun, quoi. Alors pour cette protection anti-réflexe, c'est exactement pareil, hein. Vous allez prendre la petite chiffonnette et bien enlever les micro-résidus, les poussières de votre écran avant de poser cette protection. Alors moi il n'en reste plus grand chose puisque j'ai déjà fait juste avant, mais on le fait quand même un petit peu pour le principe. Voilà, et donc vous voyez sur celle-ci il n'y a qu'une pellicule. Donc comme d'habitude sur les protections anti-reflet, vous avez qu'une pellicule, donc ça se pose vraiment très très rapidement. Alors même principe, vous le décollez comme ça sur le haut. Très important, bien placer le haut du protège-écran avec les différents haut-parleurs et caméra frontale par rapport aux petites ouvertures sur celui-ci, et vous tirez d'un coup. Voilà. Alors j'espère que j'ai aussi bien réussi que la protection cristal. On va voir ça tout de suite. Alors je vais essuyer un petit coup. Je reprends ma carte de fidélité. Hop. Je l'enveloppe avec la chiffonnette et on va aller enlever toutes ces petites bulles qui restent. Il en reste quelques-unes. Je vais vous montrer vite fait. Voilà, vous voyez, il y en a quelques-unes. On va aller les maroufler comme ceci, chasser vers le bord de l'écran. C'est un jeu d'enfant. Je vous conseille de faire ce genre de choses dans une pièce où il n'y a pas de poussière, par exemple dans une salle de bain. Les meilleures conditions possibles que vous pouvez avoir, c'est aller dans une salle de bain, laisser couler un peu d'eau chaude avant, histoire de tuer toutes les poussières environnantes, et ensuite poser votre film de protection. Bon, moi je le fais dans mon bureau, là. Je vais un petit peu galérer à filmer dans ma salle de bain, mais vous voyez que j'y arrive aussi très très bien dans mon bureau. Bon, là j'ai un petit peu merdé. Je pense que j'ai positionné le protège-écran légèrement trop haut, ce qui fait que l'ouverture du haut-parleur empiète un petit peu sur celui-ci, ce qui fait qu'il me reste une petite bulle. Bon, on peut pas réussir à tous les coups, hein. J'avais extrêmement bien réussi la version cristal qui est beaucoup plus dure à poser, mais bon là en parlant en même temps avec vous c'est un peu compliqué. J'ai eu un peu de mal à me concentrer, mais sinon vous voyez l'effet que a ce protège-écran sur cet écran, qu'il est un petit peu mat comme ça. Donc celui-ci va vraiment empêcher les traces de doigts et va empêcher aussi les reflets. Vous voyez rien autour de moi grâce au reflet de la lumière. Ça fait un effet mat et c'est plutôt agréable. Donc, par contre ça fait un petit léger effet flouté sur l'image aussi, donc 91% de transparence. C'est un petit peu plus flou que la version cristal et on voit bien qu'il y a un protège-écran. Alors, donc d'un côté on a la version anti-reflet comme je viens de vous le montrer, qui permet de ne pas avoir de traces de doigts quasiment, d'être quasiment anti-rayure, anti-reflet aussi. Par contre vous avez un léger flou sur l'image, ce qui pourrait déranger certaines personnes. Voilà, et à côté de ça vous avez la version cristal qui pour le coup vous n'avez pas l'impression d'avoir un protège-écran sur l'écran. Par contre elle laisse quelques petites traces de doigts, un peu moins que l'écran d'origine, donc ça vaut le coup quand même de protéger son petit Gorilla Glass, même si vous pensez qu'il est anti-rayure, ça peut être sympa, et elle ne protège pas contre les reflets. Alors la version cristal coûte 3,39€ sur protectecran.com, frais de port non inclus, et la version anti-réflexe elle coûte 3,99€. Je rappelle, à partir de 2 produits achetés sur protectecran.com, les frais de port sont offerts, donc n'hésitez pas à vous prendre par exemple une petite coque en gel silicone pour avoir une protection optimale. Voilà, j'ai testé celle-ci sur ma chaîne YouTube la semaine dernière. N'hésitez pas à vous abonner à celle-ci ainsi que de me suivre sur les différents réseaux sociaux. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.